Donc, ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit. Donc, ma sœur Geneviève a envoyé tous les chants possibles. Donc, elle a fait toute la prédication. Donc, sur ce, bonne soirée et bon retour à chacun. Non, je plaisante. Nous allons prendre quelques passages, vraiment, et nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Mon texte fondateur, je vous le donnerai tout à l'heure, mais j'avais envie de vous partager Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. J'aime bien ce passage parce que déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous appelle à être obéissants, à être responsables, à tenir bon. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on est tellement happé par tout ce qui se passe. Ça va tellement vite. On n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de finir nos activités que déjà il faut en attaquer une autre. Mais ce qui est normal, le monde court après le temps. Qu'il est bon avec le Seigneur vraiment de respecter le temps et d'être tout simplement fidèle avec lui. Dans Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, en nous, nous devons vraiment se dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons vraiment prendre conscience que l'Esprit de Dieu est là tout le temps, que ce soit dans les mauvais moments, que ce soit dans les moments agréables, même quand des fois on a l'impression que l'Esprit de Dieu n'est pas là, il est là. Il nous supporte, il nous dirige, il nous aide. C'est notre espérance. Le monde, on le sait et vous le connaissez, va à sa perte. On le sait, ça fait déjà 2000 ans que Jésus a tout accompli à la croix et que son esprit est avec nous. Mais le monde ne le voit pas. Le monde, ce qui l'intéresse vraiment, c'est être dans son temps à lui. Je me dis que nous, en tant que chrétiens, et remplis de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons qu'être à contre-temps avec lui. Je veux dire avec le monde. Nous ne pouvons qu'être dans ce contre-temps, ce qui est normal. Parce que dans la direction dans laquelle le Seigneur peut nous pousser, nous allons être appelés à être des témoins de sa grâce. Mais sans l'Esprit de Dieu, comment se lever et comment tenir bon? Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Essayez de lutter contre un vent de 80, 90, surtout en vélo pour certains, 100, 110 km/h. Si vous n'êtes pas accroché et si vous n'avez pas des liens, il est très difficile de lutter contre le vent. Et je me dis que sans l'Esprit de Dieu, ce monde ne peut que nous embarquer très vite. L'Esprit de Dieu nous aide à résister. L'Esprit de Dieu nous aide à être persévérants, à avancer dans le sens que le Seigneur a décidé de faire. Mais si je n'écoute pas si je n'écoute pas l'Esprit de Dieu qui m'interpelle tous les jours, qui renouvelle mes forces tous les jours, et avec qui j'ai un rendez-vous au quotidien, comment puis-je être fidèle avec l'Esprit de Dieu?
1 Corinthiens 3,16 et verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes saints. Ce soir, je veux vraiment vous encourager. C'est vrai qu'on pourrait prendre ces versets comme de la difficulté, même. Ça peut être compliqué des fois, parce qu'on se dit qu'on veut essayer de suivre le Seigneur, et quand des fois on entend ces versets, on peut se dire, Seigneur, je veux être plus saint avec toi, mais aide-moi. Aide-moi vraiment à être de plus en plus saint avec toi. Nous sommes vraiment appelés à être des lumières dans ce monde. Mais sans l'Esprit de Dieu, c'est par nos propres forces que nous nous battons. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous équiper à avancer sur les voies qu'il a créées pour chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés, non pas pour faire mes propres œuvres, mais pour faire les œuvres qui ont été créées d'avance. Nous devons tenir la bonne direction, quitte à perdre la vie ici-bas, mais je veux dire, même si je veux être à contre-temps de ce monde, je préfère être à contre-temps de ce monde et à subir des difficultés, mais être avec mon Seigneur tous les jours et être rempli du Saint-Esprit, que de suivre ce monde et me rendre compte que ma vie n'est que futilité. Alors oui, ce soir, vous êtes peut-être venu pour avoir une réponse sur quelque chose, sur vos vies, peut-être avoir une réponse sur une destination, mais ce soir, prenez vraiment la bonne décision de vous accrocher à Dieu et d'être renouvelé du Saint-Esprit. C'est vrai que ces textes, nous avons tellement l'habitude de les entendre, après chaque dimanche, chaque vendredi maintenant, c'est vrai, mais qu'il est bon de prendre ces textes et de nous les approprier. Quand je vois que tout ce qu'a traversé Paul, quand il parle aux Corinthiens, quand je vois que même Jean nous en parle régulièrement, je me dis vraiment qu'on doit s'accrocher. Je prends l'exemple de Jean. Jean a suivi Jésus. Il l'a vu de ses yeux. Il était au quotidien avec lui. Je me dis quelle joie. Mais nous, on a l'Esprit de Dieu avec nous. Il est au quotidien avec nous. Et on ne peut être que admiratif de cela et être changé au contact de la présence de Dieu et poussé par son Saint-Esprit. J'ai vraiment envie de vous encourager ce soir à redorer ce temple que vous êtes. Parce que c'est vrai que certaines décisions que nous prenons, certaines directions que je peux prendre dans ma vie, n'édifient pas le temple que je dois être. Je ne suis pas là pour vous juger ce soir, au contraire. J'ai envie vraiment que vous puissiez prendre les paroles que le Seigneur a mises sur mon cœur pour vous faire avancer davantage et de repartir de l'avant si nécessaire ou de continuer la marche que vous avez entamée avec lui. Un temple, je me dis quand même, quand on regarde dans l'histoire de France, les temples, c'était quand même des belles maisons. C'était quand même des belles bâtisses avec tout ce qu'il faut à côté. Vraiment un immobilier digne de ce nom. Mais nous, aujourd'hui, les témoins que nous sommes, nous devons briller de la présence de Dieu dans nos vies. Et le Saint-Esprit nous aide à rentrer dans ce plan-là. J'ai essayé de faire une expérience il y a quelque temps. Je suis vraiment pas bon en orthographe. Vraiment pas bon. Si ma maman me voit ce que je suis en train de dire, elle comprendra. Alors j'ai essayé de prendre un texte et de l'écrire, tout en me le dictant. Et je vous promets que c'est pas beau à voir.
Mais le Saint-Esprit est un peu comme tout ce vocabulaire qu'on peut essayer d'emmagasiner. À chaque fois que j'arrive à expérimenter le Saint-Esprit, il me donne davantage de capacité à poursuivre sur la direction qu'il nous a donnée. Et je me dis qu'à chaque fois que nous pouvons exercer le Saint-Esprit, qui nous donne la possibilité de travailler avec lui, les fautes d'orthographe, on en fera de moins en moins. Guillaume en fera de moins en moins. C'est vrai que l'image peut prêter à sourire, j'avoue. Je me suis dit, bon, ben, dans la parole de Dieu, il est écrit, venez à moi les petits enfants, nous sommes des enfants. Donc je me dis, prenons des images assez simples pour faire comprendre et que je puisse aussi comprendre par moi, parce que je prêche pour moi. Hein. Mais il est bon quand nous voyons et quand nous marchons avec le Seigneur, que les efforts et les progrès que nous faisons ne sont pas vains. Essayez de conduire une voiture sur un circuit de rallye sans connaître ni la voiture, ni le terrain, ni la direction à suivre, c'est partir avec un foulard sur la tête, je me dis. Être complètement à l'aveugle. Mais quand nous commençons à exercer le Saint-Esprit et qui nous remplit, nous pouvons davantage connaître le parcours, éviter les pièges, anticiper les virages à prendre. Je ne dis pas vraiment de suivre la voie que le Seigneur a besoin, nous donne tous les jours. Une autre image assez simple, le Saint-Esprit c'est comme un circuit électrique avec la pile qui est la source, le Saint-Esprit, le circuit, un interrupteur, une ampoule et on revient à la source. Si je branche le fil jusqu'à l'interrupteur, le Saint-Esprit arrive. Mais si mon cœur qui n'est pas disposé à recevoir ne peut pas briller du Saint-Esprit. J'espère que l'image est assez simple à comprendre, ce qui signifie que des fois, même si le Saint-Esprit est avec nous, nos cœurs sont tellement chargés d'activités et de difficultés qu'on ne voit même pas que le Saint-Esprit peut nous travailler. Et qu'il est bon des fois d'appuyer sur l'interrupteur pour que le courant passe et fasse briller cette ampoule. Je ne suis pas non plus électricien, mais j'ai décidé de prendre autre chose que des images de fleurs, de potager. J'essaye. Merci Seigneur parce que tu m'aides à donner des images assez simples. Mais c'est vrai que ces images, j'aime bien parce qu'elles prêtent à sourire, mais démontrent quand même que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu est simple à comprendre. Quand nous avons décidé de marcher avec lui. Là aussi, nous avons notre part à faire. Et mon texte fondateur de ce message, on va le prendre ensemble. C'est dans Jean 14, de versets 16 à 21. Jean 14, 16 à 21. La promesse du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et ce monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et je vivrai aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître, et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements. C'est notre travail, c'est le nôtre. Le Saint-Esprit nous donne le nécessaire
pour suivre les commandements de Dieu. On sait qu'il y a plus que, il y a plus de 10 commandements, on le sait. Il n'y a pas que cela à tenir bon quand même. Hein. Ça serait tellement facile, c'est vrai entre nous. Mais par contre, je me dis que des fois, et là je me mets avec vous, comment le Saint-Esprit peut travailler mon cœur si quand j'arrive dans sa maison, je vois mon frère ou ma sœur et je peux avoir des bisbis contre elle, contre lui, mais que je ne vais pas lui demander pardon. Comment faire obstacle au Saint-Esprit, en quelque sorte? Comment je peux prier le Seigneur, Saint-Esprit, ou chanter le Seigneur, Saint-Esprit, viens, mais que je ne suis pas capable de demander pardon par une décision qui a été accidentelle ou qui a été tout simplement mal dite sur un ton? Comment je ne peux pas demander pardon à mes parents parce que dans des problèmes familiaux? Comment je peux dire Saint-Esprit viens alors que je ne sais même pas pardonner à mon chef qui me donne des ordres, c'est normal, mais même s'il me manque de respect, je lui dois le respect. Toujours dans la juste des choses, bien évidemment, s'il va trop loin, il y a une justice qui se fait, il n'y a pas de problème. Mais comment je peux parler du Saint-Esprit, et j'aime bien ce passage, me mettre avec un collègue et démonter celui qui est à côté? En gros, comment je peux parler mal d'une autre personne et dire Saint-Esprit, aide-moi? Je ne dis pas que tous les chrétiens sont comme ça, hein? On remet les choses dans son contexte. Mais à combien de fois ça peut nous arriver? Seigneur, pardonne-moi parce que je ne laisse pas le Saint-Esprit me travailler. Le Saint-Esprit nous donne la possibilité de changer de tout ça. Je me dis que le Saint-Esprit nous fait passer par des moments et même nous accompagne sur des situations que je n'oserais même pas imaginer à faire passer à mon pire ennemi. Mais le Saint-Esprit est là et il nous aide et il nous rend persévérants. Et quand on regarde un petit peu notre vie en arrière, on se dit que oui, merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit nous change. À l'époque, on pouvait vivre selon le monde, c'est vrai, mais nous vivons en dehors du monde. Nous sommes avec le Seigneur. Et le Seigneur nous demande d'être vraiment ces témoins de sa grâce, poussés par le Saint-Esprit. J'ai vraiment envie, pour nous ce soir, de nous remettre sur peut-être certains domaines de notre vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Je me dis, ça serait dommage que si le Seigneur revient aujourd'hui, immédiatement, qu'on ne parte pas, ou que certains ne partent pas, parce qu'il nous manque des domaines sur lesquels le Seigneur n'a pas sa main. On l'a entendu il y a quelque temps, il faut apprendre à élargir la place pour que le Saint-Esprit puisse prendre davantage de place. Mais je me dis des fois aussi, à nous de faire ce travail-là. Le Saint-Esprit est aux portes de notre cœur. Il ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir prendre la place entière. Et qu'il est bon de jeter tous les cartons qui ne servent à rien. Qu'il est bon vraiment de remettre à la croix, et on l'a entendu tout à l'heure, tout ce qui peut nous retenir. Et même des fois, le Saint-Esprit appuie sur des je dirais même sur des pièces qui sont cachées, qu'on ne voit peut-être pas, mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. Je me dis, c'est vrai, nous pouvons, il y arrive des fois, nous mentir à nous-mêmes, en se disant, je suis bien, je suis un bon chrétien, je vais à l'église, je prie, mais des fois qu'il est bon aussi de dire, Saint-Esprit, remets tout en ordre et aide-moi à progresser. La persévérance.
La tentation, oui, il y en aura, c'est vrai. Jésus a été tenté. Il a résisté. On a un contre-exemple aussi, c'est vrai. Adam et Ève ont été tentés, malheureusement, les deux sont tombés. Bon. Mais nous, aujourd'hui, poussés par le Saint-Esprit, nous devons tenir bon. La tentation aura lieu, c'est vrai, mais on a cette capacité. Dieu nous donne cette capacité à résister. Et nous sommes appelés à résister. Parce qu'il y en a un qui ne rigole pas en face de nous. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on tombe. Et même si vous avez 40 ans ou 50 ans de vie chrétienne accomplie, où vous n'avez pas fait d'erreur, l'ennemi, il se réjouira au moment où vous allez tomber. Et il ne ratera pas l'occasion de vous faire tomber. Mais Dieu, dans son amour, nous permet de tenir bon. Alors oui, des coups, nous allons en prendre. Et nous en prenons, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors, que ce soit sur nos familles, mais qu'il est bon vraiment d'être à l'image de Christ. Quand il monte à la croix, il en prend des coups. Il en prend des injures. Il en prend tout le long du chemin. Il aurait pu dire, j'arrête, je laisse tomber, j'ai plus envie. Mais il savait très bien jusqu'où il allait. Alors je me dis, si Christ en lui-même s'est donné volontairement à la croix pour nous, mais nous sommes appelés à avoir une vie de torture, je dirais même ici-bas. À une vie où nous allons être confrontés tous les jours à l'ennemi. Tous les jours, nous allons être confrontés aux moqueries. Mais quand nous voyons le regard des âmes qui se perdent et que nous ne réagissons pas, et au contraire, qui viennent vers nous pour dire, mais comment cela se fait que tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne râles pas contre ceux qui se moquent de toi? Pourquoi tu tiens bon dans cette situation? Et là, la porte, elle est ouverte. Elle est ouverte pour parler de Jésus. Alors oui, le Saint-Esprit ne nous aidera pas à passer une vie à 60 ans, 80 ans, en toute tranquillité. Parce que ça veut dire qu'on pourrait prendre une partie de la parole de Dieu et la mettre aux oubliettes. Quand nous voyons qu'une grande partie des personnages de la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, qui sont en prison, qui sont torturés, nous, on est pareil. Il y a vendredi dernier, je crois, si je me souviens bien, ce don qui nous a dit tout simplement, la vie avec Jésus n'est pas une vie toute rose. Et je dis merci, amen, parce que ça veut dire que nous devons être dépendants de lui, dépendants de sa présence, dépendants du Saint-Esprit, parce qu'en fait, on n'est rien sans lui. Nous ne pouvons que tenir peu de temps si le Seigneur n'est pas avec nous. Et le Saint-Esprit nous permettra d'accomplir ce que le Seigneur nous demande. Quand je vois une grande partie de l'Ancien Testament, que le Saint-Esprit tombait sur une personne, un prophète, mais quand on voit que même le prophète annonçait la parole de Dieu et que le peuple de Dieu n'écoutait pas, mais je me dis merci Seigneur parce que le prophète a fait son boulot. Il a tenu bon. Il a accompli l'œuvre que Dieu lui a demandée. Après que le peuple n'ait pas écouté, c'est plus de son ressort. Mais nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est sur nous. Et je me dis que je préfère prendre un refus des autorités ici-bas que de ne pas suivre la voie que le Seigneur nous me demande d'emprunter. Qui suis-je pour dire
Mais Seigneur, tu le comprends, je n'ai pas la parole, je n'ai pas la force d'avancer. Qui suis-je pour dire, mais Seigneur, je suis trop petit, et j'ose les mots, illettré, je suis tout simplement pas au bon endroit. Mais le Seigneur, s'il a décidé de nous choisir et de vous choisir pour un domaine particulier, il vous qualifiera pour cela. Parler de Dieu ouvertement, pour certaines personnes, c'est facile. C'est facile, on est d'accord. Mais pour d'autres, c'est un combat de tous les jours. Et quand un témoin de Dieu qui est timide arrive à passer cette barrière, mais c'est une victoire pour tous ceux qui l'entourent. Parce que le changement, il a lieu là. Une personne qui a l'habitude de travailler avec de l'argent, mais pour se la mettre dans la poche, on va dire, et en utilisant tous les subterfuges qui puissent exister. Mais je dis merci Seigneur, parce que quand cette personne suit les règles et qui travaille pour Dieu, à utiliser l'argent au bon endroit pour le Seigneur, il y a un changement. Le Saint-Esprit nous fait passer et nous travaille pour que nous changeons et que nous sommes à l'image de Dieu. Alors oui, tous et tous les chrétiens ne sont pas au même niveau. Il va y avoir des petits-enfants, bien évidemment. Il va y avoir des plus grands, des anciens. Mais ne vous attendez pas que le plus grand ou le plus ancien n'est pas à l'abri de tomber. Je me dis, si un jour le Saint-Esprit se retire, peut-être d'une personne qui est âgée, qui a une vie chrétienne, mais si le Saint-Esprit se retire, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit va se retirer, c'est qu'il y a eu une faute quelque part. Le Saint-Esprit ne peut que rester dans un cœur qui est disponible pour Dieu et qui est tout entier pour Dieu. Et là aussi, ça nous dit travailler. Parce que si je laisse accès à autre chose que le Saint-Esprit ne peut pas rester. Et Jésus nous donnera cette image de deux sources, l'une eau douce et l'une eau salée. On ne peut pas être les deux en même temps. Le Saint-Esprit restera dans un cœur qui veut être persévérant avec lui. Et oui, je me dis que j'ai besoin du Saint-Esprit pour ne pas tomber et pour ne pas revenir comme j'étais avant. Mais le Saint-Esprit, quand vous le cherchez entièrement et quand vous le cherchez de tout votre cœur, il est là. Jésus est là au quotidien. Dieu est là. Et je me dis, continuons à être persévérants et continuons à avoir accès et à garder nos yeux fixés sur le Seigneur, parce que quand les jours, et là j'ose le dire, quand les jours seront très mauvais, quand il y aura des difficultés, mais je veux dire même peut-être physiques, il faudra tenir bon. Je remercie le Seigneur de nous donner des exemples dans le monde de nos frères et sœurs qui tiennent bon en toutes circonstances. Et je dis, Seigneur, réveille-moi, parce que moi j'en ai besoin. Le pays que nous sommes est un très beau pays. Mais quand on voit que dans certaines régions du monde, nos frères et sœurs ont la même parole, le même livre, et ils s'accrochent comme si c'était de l'or en barre, si je puis m'exprimer. Et nous, des fois. Et moi personnellement, je me dis, Seigneur, réveille-moi, parce que lire ta parole devrait être pour moi une bulle d'oxygène. Mais si je n'ai pas l'Esprit Saint qui me pousse dans cette direction-là, j'aurais beau lire, relire, relire la parole de Dieu, ce n'est pas le but. C'est que l'Esprit Saint puisse entretenir et nous travailler pour que nous puissions changer. Alors ce soir, oui,
Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit, le Saint Consolateur, pour que nous puissions non pas faire notre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu et de tenir bon dans toutes circonstances. Alors ce soir, si vous avez tout simplement besoin d'avoir quelque chose de nouveau, le Saint-Esprit vous le donnera. Et nous sommes appelés à vraiment être remplis de l'Esprit et à faire l'œuvre qui nous demande de faire. Et à travers nos activités, pour Dieu et avec Dieu surtout, nos changements seront visibles par tous. Et attendez-vous à avoir des questions. Et attendez-vous à discuter de Dieu avec les gens qui vous entourent. Et c'est là le but vraiment du témoin. Pour finir, cela fait 4 mardis maintenant, on a parlé du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de la force de la prière et d'être des bons témoins, des vrais témoins. Et s'il vous manque ne serait-ce qu'un des 3 fondamentaux, la prière, la parole et le Saint-Esprit, ça va être difficile d'être des vrais témoins. Mais ça se travaille. Alors ce soir, ne partez pas de ce lieu découragé, mais vraiment encouragé à persévérer et à tenir bon, parce que le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Père, de ce moment, Seigneur mon roi. Merci de m'avoir guidé, Seigneur mon Dieu. Merci de m'avoir donné ces mots, Seigneur mon roi, et je te loue non pas pour ce que je suis, Seigneur mon Dieu, mais parce que tu vis en moi, Seigneur mon roi, et j'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié pour ton peuple qui était là encore ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci de le bénir. Et Seigneur mon Dieu, merci pour ta main tendue sur notre Église, Seigneur mon Dieu. Ta présence nous fait du bien. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que nous avons vraiment besoin de nous recentrer sur toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je ne suis rien sans toi, Seigneur mon roi. Et Seigneur, merci de prendre davantage de place et d'être encore, Seigneur mon Dieu, patient envers nous, Seigneur mon roi. Alors je te demande pardon si mes mots, Seigneur mon Dieu, si mes réactions, Seigneur mon roi, ne sont pas à ton image, mais j'ai besoin de toi au quotidien, Seigneur mon Dieu. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the four